Aujourd'hui, je vais vous parler des croisades et de Saladin, à peu près moitié-moitié dans le temps qui m'est imparti. Les croisades sont un phénomène historique dont vous avez tous entendu parler, bien entendu, à savoir ces différentes expéditions militaires qui partent d'Occident à partir de la fin du XIe siècle et qui, pendant 2 siècles à peu près, se dirigent vers l'Orient, vers la Terre Sainte et les régions environnantes, avec comme objectif majeur, mais non pas unique, la ville de Jérusalem, pour des raisons que je vais rappeler plus tard. Ce sont des expéditions militaires, même si la croisade est avant tout un pèlerinage, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Expéditions militaires qui se soldent par des conquêtes territoriales, et la création en Orient, pour la première fois depuis plusieurs siècles, d'enclaves non musulmanes dans ce qui était l'un des cœurs historiques de l'empire musulman du Moyen-Âge. Donc on a en 2 siècles au moins 8 expéditions militaires qui partent d'Occident pour se diriger vers l'Orient. Je ne vous parlerai pas de ces 8 croisades aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous parler essentiellement des 3 premières, pour arriver jusqu'à ce personnage qui nous intéresse aussi aujourd'hui, qui est Saladin. Saladin, qui est l'un des souverains musulmans qui s'est illustré par sa lutte, on va dire, contre les croisés. Ce n'est pas le premier. Il est actif dans la fin du XIIe siècle, donc près d'un siècle après la première croisade. Et il faut bien voir, on va le voir aussi un petit peu ensemble, que dans un premier temps, la réaction des souverains locaux musulmans à l'arrivée des croisés est assez lente et progressive. Elle ne prend pas tout de suite la forme d'un affrontement religieux, militaire, total et absolu. Donc il ne faut pas voir les croisades uniquement comme une sorte de guerre des religions, guerre des civilisations entre Orient chrétien et Orient musulman, excusez-moi, et Occident chrétien. Il faut les voir bien sûr comme des entreprises à la fois militaires, politiques, avec des enjeux économiques également. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de les replacer dans l'histoire régionale, dans l'histoire du Proche-Orient. Donc je vous propose un petit peu voilà, un point de vue sur ces croisades qui est centré sur l'Orient et non pas centré sur l'Occident qui est la façon de les aborder la plus fréquente, on va dire ici, ce qui est tout à fait logique. Un petit mot sur l'historiographie des croisades. C'est une historiographie extrêmement idéologique, bien entendu. Sur les croisades, les sources sont extrêmement nombreuses. Des sources qui sont produites par tous les acteurs de la région, donc aussi bien en latin que dans les différentes langues parlées par les chrétiens orientaux, par exemple, et des sources en arabe, bien entendu, également. Les croisades ont été un phénomène étudié de façon ancienne en Occident, notamment parce que des sources latines étaient disponibles et que les historiens occidentaux les maniaient facilement. Mais il a fallu attendre sans doute le XXe siècle pour avoir une histoire un peu plus complète des croisades qui prennent en compte non seulement les sources latines, mais aussi les sources arabes et les sources orientales au sens général du terme. Donc d'une part, voilà, une histoire qui a longtemps été un petit peu univoque, de la même façon que dans le monde arabe, on écrivait l'histoire des croisades à partir des sources arabes sans forcément prendre en compte les sources latines. Ça, c'est quelque chose qui, heureusement, a un peu changé dans la deuxième moitié du XXe siècle avec des histoires plus complètes. D'autre part, les croisades sont un objet d'histoire qui a engendré une historiographie assez lourde, très idéologique. Pourquoi ? Parce que les historiens qui s'y sont intéressés, disons au XIXe, début du XXe siècle, avaient des présupposés idéologiques assez lourds. Donc on a vu dans les croisades tantôt une sorte de préfiguration de la colonisation occidentale, tantôt au contraire l'expression de la foi et de la pureté de la foi chrétienne d'un Occident médiéval parfois décrié et parfois porté au nu. On a pu voir dans les croisades le symbole de l'obscurantisme religieux, de l'emprise de l'Église sur les sociétés, etc. Donc vous voyez, c'est une historiographie qui n'est pas simple. Et encore aujourd'hui, il y a des résonances dans la façon d'écrire l'histoire des croisades
et également, on y viendra tout à l'heure, l'histoire de Saladin. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est de replacer les croisades dans l'histoire régionale, je partagerai mon intervention en 2 temps. Je vous parlerai un petit peu du Proche-Orient musulman face aux croisades, donc une plongée dans ce contexte de la fin du XIe et XIIe siècle. Et puis ensuite, on en viendra à Saladin, un personnage qui a fait l'objet de différents mythes, hein, où on en fait parfois un sultan chevalier à l'occidental, parfois au contraire le champion du djihad contre les croisés du côté du monde musulman. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur cette figure-là. Alors pour vous poser un petit peu très rapidement le contexte, d'abord les croisades interviennent dans un contexte qui est un contexte d'affrontement renouvelé, on va dire des puissances occidentales chrétiennes et des puissances musulmanes en Méditerranée, et qui se solde au XIe siècle par des avancées territoriales de la part des États occidentaux. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête chrétienne ou la conquête chrétienne des États et territoires musulmans de la péninsule ibérique, hein, ce qu'on appelle l'Andalous à l'époque, qui s'accélère au XIe siècle. Le XIe siècle est également la période de la reconquête de la Sicile par les Normands contre les pouvoirs musulmans qui s'y étaient implantés. Et de la même façon, la croisade ne va pas se diriger uniquement contre les musulmans, mais contre tout ce qui est perçu comme des ennemis ou des dissidents, si vous voulez, par rapport à la chrétienté occidentale. Donc les musulmans, mais aussi des dites hérésies comme les Cathares ou des populations mal christianisées, entre guillemets, hein, seront l'objet d'expéditions de type croisade. Alors, quelques mots sur le contexte général de ces croisades. Le point principal de contexte, c'est que les circonstances sont toutes mises en place pour que ces expéditions puissent se dérouler. Le Proche-Orient, lui, est un Proche-Orient divisé politiquement. Bon, ça, c'est une carte qui est très loin de vous indiquer toutes les petites dynasties qui existaient dans la région ici de la Syrie-Palestine. Mais on a un émiettement politique très fort entre différentes petites principautés, toutes rivales les unes des autres, et qui, de plus, sont marquées par un affrontement très important dans la région, qui est l'affrontement entre un grand ensemble que vous voyez ici en vert, qui est un ensemble sunnite, pour dire assez vite, hein, qui se rattache à la légitimité du calife abbasside de Bagdad. Bagdad étant situé ici. Et puis, vous voyez que la région de la Syrie-Palestine est frontalière entre cet ensemble vert que vous voyez là, donc le califat abbasside sunnite, et puis cet ensemble jaune qui est l'empire des califes fatimides, qui eux sont chiites et appartiennent à une branche du chiisme particulièrement militant, qui est le chiisme ismaélien. Donc on a une région qui est à la frontière, hein, qui est une zone d'affrontement entre Fatimides et Abbassides, ou plutôt entre proches des Fatimides et proches des Abbassides, avec des tas de petites principautés locales qui sont sous obédience des uns ou des autres. Alors je cherche en fait quelque chose pour m'indiquer l'heure, parce que je pensais... Voilà, excusez-moi. Donc un émiettement politique, un émiettement religieux également. Bon, là, cette carte n'est pas du tout appropriée pour bien comprendre la situation. C'est une carte de la diffusion des christianismes au 1er siècle de l'ère chrétienne. Je voulais juste vous montrer cette région ici, de la Syrie-Palestine. Elle est anciennement christianisée, c'est bien sûr le berceau du christianisme, et elle est partagée entre différentes églises, toutes autocéphales, donc indépendantes, hein. Et on trouve dans la région aussi bien des chrétiens syriaques qui se rattachent à l'église jacobite que des nestoriens qui se rattachent à l'église d'Orient,
des Melkites qui se rattachent à l'église officielle byzantine et qui sont de langue grecque, et des Arméniens aussi dans le nord de cette région. Donc, une présence chrétienne importante, mais divisée entre différentes institutions, plus ou moins rivales les unes des autres. Au niveau des populations musulmanes, elles sont majoritaires, mais elles sont elles aussi divisées, hein, puisqu'on trouve dans la région aussi bien des populations sunnites que chiites, surtout dans des villes comme Alep, par exemple, où les communautés chiites sont très importantes. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte général, si vous voulez. Quant à la situation de l'Occident chrétien à la fin du XIe siècle, le système politique et social qui domine en Occident à cette époque-là est la féodalité. Je vais aller très vite, ce sont des choses que vous connaissez, mais disons que le système féodal engendre une grande fragmentation du pouvoir, de très nombreux petits seigneurs locaux avec chacun leur seigneurie territoriale, une rivalité forte entre ces différents seigneurs, et donc un monde où règne, on va dire, pour aller très vite, la violence et l'arbitraire du seigneur, hein, qui peut imposer notamment aux paysans sur lesquels il règne des corvées, des redevances en travail, des impôts, etc. Et puis un affrontement assez fréquent entre seigneurs voisins, donc disons un monde où la violence est assez importante. Violence qui commence à poser un problème au XIe siècle, déjà un peu avant, mais à l'Église romaine, hein, qui domine la chrétienté occidentale, l'Église catholique, si vous voulez. Et l'Église développe donc contre, si vous voulez, cette violence des seigneurs, l'idée de la paix de Dieu, l'idée qu'il faut chasser la violence de la société occidentale, hein, ce qui est aussi une façon pour l'Église, bien sûr, d'asseoir sa domination sur les sociétés de cette région. Alors, il y a d'autre part, donc ça si vous voulez, c'est de façon extrêmement grossière, hein, le contexte à la fois politique, religieux et un petit peu social de la région au XIe siècle. Il y a bien sûr des facteurs plus circonstanciels qui vont pousser l'Église catholique à développer l'idée de la croisade et à lancer ses expéditions guerrières sur l'Orient. Le premier point, c'est les difficultés qui avaient touché au XIe siècle l'accès des différents pèlerins à la ville de Jérusalem. Alors, Jérusalem est une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Dans le judaïsme, en raison de la présence de l'ancien temple, de l'ancien temple juif. Pour le christianisme, en raison notamment de l'église du Saint-Sépulcre, une église qui a été construite au début du IVe siècle pour commémorer la résurrection du Christ et pour, disons, marquer le lieu de sa supposée sépulture. Et pour les musulmans, on a aussi une construction progressive d'un statut de Jérusalem comme troisième ville sainte de l'islam, après la Mecque et Médine. C'est une construction qui se fait progressivement dans les premiers siècles de l'islam. Donc là, je vous montre une représentation de Jérusalem dans un manuscrit latin du XIe siècle, où on signale les différents lieux saints qui doivent être visités par les pèlerins, les lieux de la passion du Christ, de sa résurrection, l'église du Saint-Sépulcre. Ici, vous avez la localisation en rouge, c'est l'enceinte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées, qui est en fait l'ancienne enceinte du temple juif, hein, dans lequel ont été construits à la fin du 7e, début du 8e siècle, deux monuments islamiques majeurs, qui sont le Dôme du Rocher, que vous voyez en haut, et la mosquée El-Aqsa, que vous voyez en bas. Le Dôme du Rocher, très célèbre, avec sa coupole dorée. Vous voyez bien sur la photo de droite l'esplanade du temple, hein, à savoir ce côté dégagé. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations, donc l'un des... ce qui reste du rempart extérieur du temple juif. Voilà.
Alors, en raison de sa triple sainteté, si vous voulez, dans ces trois monothéismes, Jérusalem était le but de pèlerinage depuis l'Antiquité, qui se faisait régulièrement par voie de terre, par voie de mer. On y rencontrait des pèlerins venus aussi bien de l'Orient que de l'Occident, qui s'y croisaient dans les différents lieux saints de la ville. L'église du Saint-Sépulcre avait, elle, été détruite au début du XIe siècle par le calife fatimide de l'époque, le calife El-Hakim, qui est un calife extrêmement controversé, que certains ont taxé de folie et d'autres d'absolutisme politique, si vous voulez, qui s'est fait remarquer par un certain nombre de mesures, non seulement contre les non-musulmans de son empire, mais également contre les sunnites de son empire. C'était un calife chiite, je le rappelle, et qui a donc détruit cette église au début du XIe siècle, suite à quoi elle a été très vite reconstruite, en fait. Il y a eu un accord dès 1020 avec l'empereur byzantin pour la reconstruire, et au milieu du XIe siècle, l'église était déjà reconstruite, sous une forme assez proche de ce que vous voyez ici. Vous voyez bien que ce n'est pas une église antérieure à cette période. Mais disons que cette destruction de l'église du Saint-Sépulcre avait fortement marqué les esprits en Occident, disons, apporte de l'eau, si je puis dire, au moulin papal, de la rhétorique pro-croisade, dont vous allez voir l'argumentation d'ici peu, et qui va argumenter sur le fait que les lieux saints sont devenus difficiles d'accès, ce qui, à la fin du XIe siècle, n'était plus totalement vrai. C'était vrai quelques décennies plus tôt. D'autre part, autre point conjoncturel, si je puis dire, le grand empire que vous voyez en vert ici représente l'avancée d'un peuple venu d'Asie centrale, berceau des peuples turcs, ici sur la droite de l'écran, qui a conquis la Transoxiane, le plateau iranien, l'Irak, une partie de la Syrie, et qui est arrivé jusqu'en Anatolie. Il s'agit du peuple seljoukide, un peuple turc donc, qui s'attaque dans cette région que vous voyez ici aux Byzantins, qui, bon là on a une carte un peu tardive, mais qui à l'époque possédait encore ce qui est aujourd'hui la Turquie, donc l'Anatolie et les régions environnantes. Ici, en 1071, dans la localité de Manzikert, se passe une bataille qui est une victoire des Seljoukides contre les Byzantins, suite à quoi les Byzantins envoient une ambassade auprès du pape à Rome pour lui demander de l'aide contre l'avancée de ces peuples musulmans. Donc ça va faire partie aussi de l'argumentation pontificale pour lancer la première croisade. Alors cette première croisade, elle est donc lancée au cours du célèbre concile de Clermont en 1095. Le pape Urbain II fait un discours en latin, bien sûr, dont vous avez ici une traduction. Je vous en lis des parties parce qu'il est quand même très révélateur de tous ces aspects que j'ai évoqués. Urbain II commence par arguer de l'aide qu'il faut apporter aux Byzantins. On va voir qu'en fait, ce côté-là sera complètement mis de côté dans la réalisation de la croisade. Il importe que sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. Un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Bon, tout simplement, les Seljoukides étaient arrivés par l'Iran. Donc, venus de Perse, c'est juste leur progression géographique. Ces Turcs détruisent les églises, ils s'approchent le royaume de Dieu. Puis viennent les promesses, les promesses qui sont faites aux combattants qui partiront, et les injonctions qui sont faites de délaisser la violence interseigneuriale pour l'exporter, si vous voulez, vers l'Orient musulman. Donc à tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. La rémission des péchés, c'est très important à l'époque parce qu'il n'y a pas encore de purgatoire dans la doctrine chrétienne. Donc on va au paradis ou on va en enfer. Le purgatoire, ça date du XIIe siècle. Mais à l'époque, la rémission pleine et entière, c'est très important. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives, aux grandes dames des fidèles. Les guerres privées, ce sont donc les guerres entre seigneurs. Qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des brigands. Vous voyez
qu'ils luttent maintenant à bon droit contre les barbares, ceux-là qui se battaient contre leurs frères et leurs parents. Ici, ils étaient les ennemis du Seigneur, là-bas, ils seront ses amis. Donc c'est un texte assez probant, je trouve. Suite à cet appel, différents groupes se réunissent en Europe et prennent le chemin de l'Orient. C'est donc la première croisade. Je ne vais pas vous en faire tout le détail parce qu'il faut que j'avance un peu, mais vous voyez que différents groupes se réunissent dans différents endroits de l'Occident chrétien, voilà, et prennent la route de l'Orient par voie terrestre essentiellement. Certains de ces groupes sont massacrés en route, c'est notamment le cas de la croisade dite populaire menée par Pierre l'Ermite, qui rencontre de grosses difficultés arrivées en Europe centrale par ici. D'autres groupes menés par des souverains plus ou moins importants, on appelle donc ces groupes la croisade des barons, parvient jusqu'en Orient. Une fois arrivés en Orient, il était prévu que ces groupes, disons, reprennent une partie des territoires byzantins qui étaient aux mains des Seldjoukides pour les restituer à l'empereur byzantin. En fait, ce qui se passe, c'est tout à fait différent, à savoir que ces groupes reprennent bien un certain nombre de territoires, mais les conservent pour eux. Ce qui mène à la formation de ce qu'on appelle les 4 États latins d'Orient. Alors 4 à l'issue de la première croisade, il y en aura d'autres à certaines périodes. États latins d'Orient qui sont donc dirigés par des souverains venus d'Occident, c'est pour ça qu'on les appelle les États latins, même si on ne parle pas forcément le latin, on peut très bien y parler l'occitan par exemple dans les territoires conquis par le comte de Toulouse, etc. Et vous avez ces 4 États qui sont donc le comté d'Édesse ici au nord, qui est le dernier, qui est le premier, excusez-moi, à être créé. La principauté d'Antioche, ici, le comté de Tripoli, dernier à être créé, et surtout le royaume de Jérusalem, fondé par ce conquérant au nom magnifique qui est Godefroy de Bouillon, voilà, donc ces différents États sont des États territoriaux. Les souverains y importent le système féodal qui était en usage en Occident, s'y installent des colons venus d'Occident également, et y demeure une partie de la population locale, mais qui passe donc sous domination politique, sous contrôle de ces différents souverains. Ces différents États auront des durées de vie assez variables, entre 1 siècle et 2 siècles à peu près. Hein. Et puis il y en aura d'autres qui seront créés à l'issue des autres croisades. Alors je vais avancer un petit peu plus vite. Ces États se dotent de tout un glacis militaire avec des forteresses à leurs frontières. Certaines sont d'anciennes forteresses musulmanes qui sont refortifiées par les croisés, d'autres sont fondées par les croisés. Je vous ai mis ici l'exemple du Krach des Chevaliers, qui est à l'origine une forteresse musulmane, mais entièrement reconstruite et refortifiée par les croisés, avec une architecture gothique à l'intérieur, tout à fait proche de ce qui se fait en Europe quelques décennies avant. Hein. Et ce sont donc des forteresses qui doivent défendre les territoires des États latins contre les voisins musulmans. Je passe assez vite pour avoir un peu de temps sur Saladin. On connaît relativement mal le sort des populations musulmanes à l'intérieur de ces États latins, mais disons que c'était un phénomène nouveau, hein, parce que comme ça s'est passé en Sicile et en Espagne, dans la péninsule ibérique, on a des populations qui, pour la première fois, depuis des générations, vivaient sous pouvoir musulman et se retrouvent sous pouvoir chrétien du jour au lendemain. Hein, et ce, pour 1 siècle ou 2, ce qui est quand même relativement long. Alors, quelle a été, face à l'installation des États latins, la réponse des États musulmans? Eh bien, c'est une réponse qui est, on va dire, pour le moins lente et progressive. Hein. Dans un premier temps, les sources arabes montrent bien que les souverains locaux n'ont pas vraiment perçu la particularité, la spécificité de ces nouveaux acteurs régionaux qui étaient les Francs et les États latins. Dans un premier temps, on les appelle les Roums, ce qui veut dire les Byzantins, et ils sont globalement confondus avec des Byzantins. Après tout, ce sont des chrétiens, ils arrivent du nord, de l'Anatolie.
Donc en quoi serait-il différent des Byzantins? Ce n'est que quelques décennies plus tard que les auteurs musulmans commencent à noter que ce ne sont pas tout à fait les mêmes chrétiens que les Byzantins, qu'ils n'ont pas la même langue, qu'ils n'ont pas les mêmes rites, qu'ils n'ont pas non plus forcément les mêmes objectifs. Donc, dans un premier temps, la perception de la spécificité des croisés et des francs. Alors, on parle des croisés pour ceux qui mènent les expéditions. Une fois qu'ils sont installés dans la région, on les appelle les francs, qui est le terme ifranj qui est utilisé dans les sources arabes pour les désigner à partir surtout du milieu du XIIe siècle. Et donc, dans un premier temps, pendant quelques décennies, eh bien, les États latins et leurs souverains sont considérés un petit peu comme des acteurs politiques comme les autres. Des acteurs politiques avec qui on peut faire alliance, avec qui on peut établir des traités, avec qui on peut faire des échanges de prisonniers, par exemple. Avec qui on peut même, le cas échéant, s'allier contre un souverain voisin musulman. Ça n'a rien d'exceptionnel, ça se faisait aussi dans la péninsule ibérique à l'époque de la Reconquista. Ce sont des enjeux politiques qui montrent bien que les croisades ne doivent pas être lues comme uniquement une guerre de religion opposant islam et christianisme. C'est beaucoup plus complexe que cela et les enjeux géopolitiques de l'époque résonnent dans ce sens. Donc dans un premier temps, les croisés et les francs sont considérés comme des acteurs politiques comme les autres. Deux questions émeuvent particulièrement les contemporains musulmans, ce sont les réfugiés, les musulmans qui quittent les terres conquises par les francs et qui s'installent pour la plupart à Damas. Et puis ce sont aussi les captifs, donc les prisonniers de guerre. Vous savez qu'à l'époque, les captifs peuvent être rachetés, ça devient une preuve de générosité pour les riches musulmans de payer pour le rachat de captifs capturés par les francs. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, on imagine souvent les croisades comme une période d'affrontement, de guerre des religions, etc. Et à la croisade aurait tout de suite répondu le djihad, la lutte armée, religieuse des musulmans contre les francs. Non, le djihad intervient, mais il intervient, disons, à partir du milieu du XIIe siècle et assez peu auparavant. Alors, quelques mots sur ce développement d'une idéologie du djihad. Le djihad étant, j'insiste là-dessus, non pas une guerre sainte en islam, mais une guerre légale. C'est le type de combat qui est autorisé par le droit musulman. L'islam se distingue d'autres systèmes religieux par le fait qu'il a une théorie de la guerre, une théorie du combat. Et notamment, il s'agit de déterminer quel est le combat qui peut être mené par les croyants et quel est le type de combat qui ne peut pas. Le djihad, c'est la guerre qui peut être menée, la guerre légale. Et les juristes dans les premiers siècles de l'islam discutent beaucoup pour savoir si ce djihad n'est que défensif ou s'il peut devenir aussi offensif, pour savoir s'il ne peut être mené que contre des non-musulmans. Ou bien s'il peut être mené aussi dans certains cas contre certains groupes musulmans, ce que feront certains califes par exemple. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous entendez par là en fait la notion de légitime défense? Ou est-ce que c'est non, la légitime défense c'est une question complètement anachronique pour l'époque. La question c'est plutôt de savoir si le djihad est uniquement défensif, donc en cas d'attaque des territoires de l'islam. Le souverain, parce qu'il faut que ce soit le souverain qui appelle au djihad, le calife normalement. Auquel cas, le souverain peut appeler au djihad et à la mobilisation de troupes pour se défendre contre une agression. Ou bien si il peut aussi lever des troupes pour aller lui-même mener une offensive sans qu'il y ait eu d'attaque préalable. Alors, cette idée de djihad, on la voit ressurgir à l'époque, au milieu du XIIe siècle, essentiellement suite à une victoire presque fortuite des musulmans, qui est le fait d'un souverain local, un souverain du nord de la Mésopotamie. Vous voyez ici en vert l'étendue de son royaume. Il s'agit d'un Turc qui s'appelle Zanki, Z-A-N-K-I.
bon, parfois Zengi, Zengi, ça dépend si vous utilisez la version turque ou la version arabe de son nom. Qui est un souverain local qui travaille plus ou moins au service des Seldjoukides et qui s'en autonomise un petit peu, et qui, en 1144, attaque la ville d'Édesse, que vous voyez ici, qui est l'un des quatre États latins, dont le prince était momentanément absent, et prend la ville, ce qui est une surprise, on va dire, hein, visiblement à la fois pour lui-même et ses troupes, et pour les États francs de l'autre côté. C'est un point important parce que c'est la première fois qu'un État latin tombe devant l'action d'un souverain musulman. Et à partir de cette victoire, pas avant mais après, Zengi va développer autour de lui un système de propagande qui le présente comme un souverain mujahid, donc celui qui fait le djihad, qui le mène, vainqueur des Francs, etc. Et c'est dans l'entourage, dans les successeurs de Zengi, que cette idée va continuer à se développer. Alors, cette reprise d'Édesse n'est pas sans conséquence, puisque elle déclenche en Occident un nouvel appel à la croisade et le départ de la deuxième croisade. Deuxième croisade, dont la prédication est confiée par le pape à Bernard de Clairvaux, et qui est un échec des croisés. Hein, c'est-à-dire que les croisés échouent à reprendre Édesse, ils échouent également devant Damas. Qu'ils ont assiégé, et les souverains musulmans de la région, si vous voulez, peuvent continuer leur politique anti-État latin malgré cette nouvelle croisade. Alors, j'en viens maintenant à la figure qui va nous retenir dans le temps qu'il me reste. La figure de Saladin. Saladin, je vais y revenir tout à l'heure, mais qui est l'un des rares protagonistes historiques de l'histoire du Proche-Orient musulman médiéval qui est connu en Occident aujourd'hui. Hein. Quand on pense, pour un public non averti qui essaye de penser à quelques figures du monde arabe médiéval, on pense à Mahomet, bien sûr, éventuellement à Haroun al-Rachid, éventuellement à quelques grands intellectuels comme Avicenne ou Averroès, et puis éventuellement on pense à Saladin, qui lui est une image totalement différente de souverain guerrier, mais qui jouit plutôt d'une bonne image ici, ce qui n'est pas sans être paradoxal ou au moins très, très intéressant. Donc je vais vous parler un petit peu de ce personnage, de son ascension, de sa trajectoire, et puis aussi de la façon dont, dans les siècles suivant sa mort, son personnage a été repris et modelé par différentes idéologies qui en font toutes un héros incontournable. Alors, pour aller vite, je sais que le temps passe, Saladin apparaît dans l'entourage du fils de Zengi, le souverain Noureddin, qui lui reprend, je vais aller très vite, mais reprend l'image de souverain meneur de djihad de son père, dirige ses efforts vers la reprise de Jérusalem, mais ne parvient pas à reprendre cette ville de la main des Francs qui la tiennent maintenant depuis plusieurs décennies. Noureddin a aussi développé autour de lui, il était entouré d'un milieu, on va dire, d'hommes de religion et de propagandistes, et il développe, et c'est nouveau à l'époque, l'idée que les musulmans doivent s'unir politiquement pour pouvoir mieux combattre les Francs et reprendre Jérusalem. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à cette période où finalement chacun passait sa petite alliance avec ses voisins comme il le souhaitait. Alors bien sûr, c'est un argument politique aussi pour lui, à la fois de légitimité. Hein, il faut réunir les musulmans et bien sûr, il en sera le chef, si vous voulez. Et puis, c'est aussi un argument de politique intérieure pour dire que quiconque s'oppose à lui, s'oppose à cet objectif final qui est la reprise de Jérusalem.
Alors, Noureddin ne parviendra pas à reprendre Jérusalem. En revanche, il s'attaque à son puissant voisin fatimide, son voisin chiite, que vous avez vu en jaune tout à l'heure sur la carte des empires. Il lance plusieurs expéditions militaires contre l'Égypte fatimide qui ne parviennent pas à leur fin. Et ce sont finalement les Fatimides qui appellent Noureddin à l'aide à l'époque où ils sont attaqués par les Francs, qui sont vraiment à la porte de leur empire. Noureddin, excusez-moi, leur envoie une armée. Cette armée est menée par un général kurde qui s'appelle Shirkou. Shirkou en kurde, ça veut dire le lion de la montagne. Ce Shirkou est assisté de son neveu, dénommé Salahuddin en arabe, Saladin dans sa version latinisée puis francisée. Saladin très vite prend la place de son oncle qui est entre-temps décédé. Après avoir entre guillemets volé au secours des Fatimides et être devenu le vizir du calife fatimide, il attend la mort de ce dernier pour proclamer la fin de la dynastie fatimide et prendre lui-même le pouvoir. Suite à quoi, il fonde une véritable dynastie qui est la dynastie des Ayyoubides. Alors, Saladin, une fois... Oui. Oui, s'il vous plaît. Juste une question d'orthographe. Oui. Dans les transcriptions, est-ce qu'on ne voit pas doubler le D de Saladin? Non, parce que là, quand on utilise Saladin, on utilise la forme francisée qui vient de la version latine de son nom, où il y a un seul D. Oui. Et puis même si on translitère l'arabe, on peut translittérer al-din ou bien ad-din, auquel cas il y a deux D. Mais ce sont, bon, c'est pas... Ça, c'est l'orthographe francisée correcte, on va dire. Après, ça n'est qu'une orthographe francisée, évidemment. Donc Saladin, une fois installé en Égypte, au Caire, que vous voyez ici, reprend cette idéologie de l'union, si vous voulez, de la région sous sa direction, et donc il mène un certain nombre de conquêtes contre des dynasties locales. Il prend le Yémen, il prend ensuite Damas, il poursuit vers Alep, qu'il n'arrive à prendre que 10 ans après, enfin 9 ans après. Et ce n'est qu'une fois conquise la ville d'Alep qu'il déclare la reprise du djihad et qu'il consacre ses efforts à reprendre la ville de Jérusalem. Jérusalem qui est atteinte en 1187 après une grande victoire contre les Francs dans la localité de Hattin, H-A-T-I-N, en juillet 1087, qui lui permet de prendre Jérusalem 3 mois plus tard, après des négociations assez complexes avec le souverain local, où il permet notamment aux chrétiens orientaux de quitter la ville avec la vie sauve contre le paiement d'une rançon. Ce qui fait partie des événements qui ont contribué à développer l'idée d'un souverain magnanime et généreux, ne massacrant pas ses opposants, contrairement aux croisés qui, eux, ont allègrement massacré les populations locales en Arabie. Voilà. Alors, vous savez maintenant comment ça se passe. Chute d'un État latin, immédiatement déclenchement d'une nouvelle croisade. D'où la 3e croisade. Je ne vais pas non plus vous détailler toutes les étapes. Qui est menée par des souverains cette fois-ci plus importants. On est un siècle après la première croisade, à une époque où le pouvoir a une configuration un peu différente en Occident latin. Et cette croisade est menée par les principaux souverains occidentaux, Frédéric Ier Barberousse pour le Saint-Empire romain germanique, Philippe Auguste pour le Royaume de France et Richard Cœur de Lion pour la couronne d'Angleterre. Cette croisade est un semi-échec ou un semi-succès, ça dépend de quel point de vue on se place, à savoir que les croisés ne parviennent pas à reprendre Jérusalem, mais par contre ils prennent d'autres petites localités sur la côte syro-palestinienne, notamment les villes d'Acre, Ascalon et Jaffa. Ils obtiennent aussi de Saladin le libre accès des pèlerins à Jérusalem, mais pas la reprise de Jérusalem elle-même. Alors Jérusalem n'est pas restée totalement musulmane après cela, elle a été restituée aux Francs pendant un moment, puis reprise, enfin, une série de tractations. Cette victoire de Saladin à Jérusalem, cette reconquête de la ville de Saladin, si vous voulez,
est devenu l'argument majeur de la véritable légende dorée qui s'est développée autour de ce souverain dès l'époque médiévale. Le vainqueur de Jérusalem, celui qui a repris Jérusalem aux Francs, et on va voir que ça, c'est un des points qui reçoit un écho jusqu'à aujourd'hui dans le monde musulman de façon très forte. Est-ce qu'il faut considérer, avec un regard d'historien, Saladin comme étant uniquement le champion du djihad contre les Francs? Ce qu'il faut bien voir, c'est que comme avec ses prédécesseurs, Zanki puis Noureddin, le djihad, oui, c'est un argument, mais c'est un argument quasiment de politique intérieure. C'est un argument qui sert avant tout, on l'a vu avec les différentes conquêtes de Saladin, qui sert à établir la domination de Saladin sur une région. Il dit que le monde musulman doit être uni autour de moi, le monde sunnite s'entend, et donc voilà, ça lui donne un argument de légitimité fort, si vous voulez, pour briser les oppositions des éventuels souverains locaux qui lui résisteraient. Donc ce n'est que dans cette avec ces limites-là, si vous voulez, qu'il faut considérer cette politique du djihad. Alors, j'en viens maintenant, je vais passer là-dessus, ça c'est le devenir des successeurs, des descendants de Saladin et de la dynastie Ayyubide. C'est une dynastie qui, comme vous le voyez, a été très vite morcelée en différentes principautés régionales, mais peu importe, je ne vais pas parler de ça. Je voudrais garder les 5 minutes qui restent pour vous dire quelques mots du devenir de la figure de Saladin. Pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, ici, on sait qui est Saladin, alors qu'on ne sait pas forcément qui était Noureddin ou qui était Zanki, par exemple. Alors, juste une petite parenthèse, si aujourd'hui vous ouvrez la page Wikipédia sur Saladin, Wikipédia c'est un bon indice de la notoriété mondiale d'un personnage. Moi, je dis toujours à mes étudiants de ne pas aller sur Wikipédia, d'y aller avec précaution parce que, en ce qui concerne l'islam médiéval, c'est souvent assez mauvais. Mais on peut aussi regarder Wikipédia comme un objet d'étude qui nous renseigne un peu sur. Saladin fait l'objet de pages dans 120 langues différentes sur Wikipédia. Il y a des pages sur Saladin en catalan, en sarde, dans toutes les langues de la Malaisie et de l'Indonésie. Bon, ça c'est moins surprenant. Mais aussi en espéranto, en quechua, enfin dans des langues tout à fait insoupçonnées, en yiddish également. Et si vous voulez, si vous comparez, bon, Mahomet 180 langues, c'est pas mal, Napoléon 112, Richard Cœur de Lion 58. Bon. Louis IX, Saint-Louis, 48 seulement. Donc vous voyez, ça donne un peu un indice de la notoriété du personnage au niveau mondial. La page sur Saladin a été créée en 2003, elle a été corrigée, éditée plus de 1000 fois depuis. Ça veut dire que régulièrement, des gens recorrigent. Elle a des dizaines de milliers de visites mensuelles, je vous parle de la page française. La page anglaise, c'est encore plus, la page arabe également. Donc Saladin est cette personnalité extrêmement connue, portée au nu par certains qui en font un modèle aussi bien en Orient qu'en Occident, si je peux utiliser ce terme pour aujourd'hui, ils sont plus connotés, on va dire. Mais voilà, certains en font le modèle d'un souverain juste, magnanime, généreux, noble, chevaleresque. D'autres en font au contraire une sorte d'essentialisation du combattant musulman qui ne s'intéresse qu'à la guerre, qui ne s'intéresse qu'au djihad, etc. Alors pourquoi cette malléabilité du personnage ? On va essayer d'en voir quelques aspects maintenant. C'est d'autant plus intéressant que assez peu de grands personnages de l'histoire de l'islam médiéval ont donné lieu à autant de biographies, par exemple, que Saladin. Je mets Mahomet de côté, mais encore Mahomet fait peur à d'éventuels biographes pour des raisons diverses et variées. Alors, le Saladin historique, on le connaît. On a beaucoup de sources sur lui, beaucoup de textes, beaucoup moins d'images. Ça, c'est à peu près les 2 images médiévales que l'on a qui représentent ce sultan, dont on ne sait pas du tout d'ailleurs si elles sont, enfin, surtout celle de droite, bien sûr, celle de gauche est un peu plus difficile à déchiffrer. Celle de gauche, c'est une monnaie frappée sous son règne, un dollar, une monnaie d'argent, et celle de droite,
C'est l'illustration d'un manuscrit arabe du XIIe siècle. Donc, comment est-on passé, si vous voulez, oui, alors je disais, pardon, peu d'illustrations, mais par contre, beaucoup de sources, essentiellement des sources arabes, contemporaines de son époque, très abondantes, hein, qui ont permis à Anne-Marie Edé, je vous montrerai la couverture de son livre juste après, d'écrire en 2008 une biographie qui fait plus de 800 pages de ce personnage. Et pourtant, malgré l'abondance de ces sources et malgré voilà, toute l'information que l'on a sur lui, Anne-Marie Edé dit elle-même que la biographie de Saladin est quasiment impossible, à tel point déjà à son époque, elle a été écrite de façon idéologique, hein, et de façon pour créer une sorte de légende dorée autour du personnage. Alors ma question en gros, c'est comment est-on passé de cette monnaie à ce que vous trouvez aujourd'hui sur Internet, à savoir des représentations extrêmement fantaisistes de ce farouche guerrier, alors selon ce qu'on veut, kurde, arabe, musulman, vêtu à la mort en tout cas, avec cotte de maille et turban par-dessus. Voilà, donc dans les minutes qui restent, une petite plongée autour de ce personnage, si j'ai encore quelques... Alors là, ce sont les deux ouvrages principaux que je vous conseille si vous avez envie d'en savoir plus sur Saladin. Ce sont deux ouvrages très différents. À gauche, vous avez la biographie d'Anne-Marie Edé. Anne-Marie Edé est une collègue qui est professeure d'histoire médiévale arabe à la Sorbonne, à Paris 1. Et elle a donc écrit cette colossale biographie de Saladin, qui est un très beau livre, très érudit, mais en même temps accessible à un public non averti forcément de l'histoire de la période, qu'on a comparé à la biographie de Saint-Louis par le Goff. C'est un peu la grosse biographie sur un personnage de l'histoire arabe médiévale, arabo-musulmane. Et puis à droite, vous avez le petit découverte Gallimard que Jean-Michel Mouton, qui est un autre collègue historien et archéologue qui enseigne à l'EPHE, a consacré quelques années avant à Saladin. Donc vous connaissez les découvertes Gallimard, c'est bien parce que c'est très illustré. En même temps, les textes sont très informés, donc c'est tout à fait différent. Hein, un petit livre ou un très gros sur ce personnage. Je vais emprunter beaucoup des choses que je dis sur Saladin à Anne-Marie Edé, parce que c'est absolument incontournable. Là, ce sont les ouvrages que je vous déconseille, qui existent également. Geneviève Chauvel, Saladin, rassembleur de l'islam, c'est plutôt une sorte de roman historique, voilà, un peu fantaisiste par endroits. Et Gérald Messadier, Saladin, chevalier de l'islam, là c'est pour le coup très essentialiste. Et on a un Saladin à moitié obscurantiste, comment dire, illettré. Je voulais vous les signaler quand même parce qu'on les trouve aussi en librairie. Saladin continue à intéresser beaucoup. La presse spécialisée, un numéro spécial de Histoire antique et médiévale lui avait été consacré, c'est en 2010. Et puis à droite, vous avez le numéro de l'histoire du mois dernier qui s'intéresse aux Kurdes et où, bien sûr, il y a une page entière sur Saladin le Magnifique, hein, écrite par Anne-Marie Edé. Alors Saladin est donc connu par de très nombreuses sources, arabes et également latines. Des biographies lui ont été consacrées en Occident depuis le XVIIIe siècle, ce qui est assez remarquable. Mais, comme je le disais, les sources sont, disons, très largement polarisées. Alors, je vais prendre quelques étapes dans la création de l'image du sultan. On va dire que dès l'époque médiévale, dès l'époque qui lui est directement contemporaine, dans son entourage, Saladin fait écrire sa biographie par des lettrés qui lui sont proches, qui sont aussi des hommes de religion en général, comme c'est souvent le cas à l'époque. Les historiens sont très souvent des hommes de religion. Et donc, on a des biographies de Saladin extrêmement élogieuses, hein, qui sont de véritables panégyriques de la vie du sultan et de son parcours. L'image qui est créée est celle d'un souverain modèle. Je vous lis la façon dont le résume Anne-Marie Edé. Défenseur de la voie droite, serviteur fidèle du calife de Bagdad, parangon de justice,
assisté de Dieu sur le champ de bataille, magnanime et généreux envers ses sujets comme envers ses adversaires. Hein. Donc une image de souverain modèle. La vertu cardinale, et ça c'est important, des souverains dans le monde arabo-musulman médiéval étant la justice. Il est plus important aux yeux des lettrés et des hommes de religion qu'un souverain soit juste plutôt qu'un souverain soit pieux et prie 5 fois par jour, par exemple. Bon, bien sûr, ça peut aller ensemble. Donc, si vous voulez, on le compare à des figures pré-islamiques comme Salomon ou Joseph, dont il porte le prénom. Son prénom est Youssouf, qui veut dire Joseph en arabe. Et donc, on a l'idée de ce souverain à la fois guerrier et juste, qui remplace petit à petit les images précédentes des souverains idéaux. Hein. Le souverain idéal dans la période pré-croisade, c'est plutôt un souverain lettré qui est entouré de savants, qui discute avec eux, etc. Là, on passe à l'image d'un souverain qui, le sabre à la main, défend ses territoires, mais tout en gardant justice et magnanimité envers ses contemporains. Dans le Moyen-Âge occidental, on a le développement d'une double image de Saladin. Image noire pour certains, hein, on en fait une figure de l'illégitimité, un fils illégitime, usurpateur du pouvoir, suppôt du diable pour certains, etc., etc. Évidemment, il a repris Jérusalem quand même. Hein. Pour d'autres, au contraire, se développe une véritable légende dorée dès le Moyen-Âge, dès le XIIIe siècle, où l'on fait de Saladin un chevalier par excellence. Alors, soit un chevalier non chrétien, pour exalter l'universalité, si vous voulez, des valeurs de la chevalerie, soit un chevalier secrètement chrétien. Hein, donc il se serait auto-baptisé, ou il aurait été baptisé en secret, ou bien il se serait converti au christianisme sur son lit de mort. Vous voyez, bon, il y a différents... Voilà. Et on retrouve des représentations... Ah oui, ça c'était une bande dessinée qui vient de sortir sur Saladin. On trouve dans les manuscrits latins, dès le Moyen-Âge, des représentations aussi tout à fait fantaisistes, hein, bien sûr, de ce souverain, ici Saladin, roi d'Égypte, dans un manuscrit latin du XVe siècle. Et vous verrez qu'il a toujours le sabre à la main, il est toujours en cotte de maille ou en habit militaire. D'ailleurs, un habit militaire beaucoup plus proche des usages occidentaux du XVe siècle que sans doute du costume militaire en Orient au XIIe, mais peu importe. Ce portrait le plus célèbre, c'est un portrait italien, hein, Cristofano dell'Altissimo, 1568, aussi sans doute extrêmement fantaisiste, avec cette espèce de turban tarabiscoté. Donc on ne sait pas trop d'où il vient, qui lui donne un air un peu saltimbanque et qui contraste un peu avec la tristesse du regard. C'est un Saladin un peu déprimé là, qu'on voit, mais c'est un portrait que vous retrouverez très très souvent. Si je remonte aux revues, voilà, hein, c'est souvent... ce portrait-là qui est choisi. Et puis, on a toute une série d'illustrations. Gustave Doré représente Saladin, ici victorieux, bien entendu. Il y a un petit air un peu féminin sous sa cotte de maille. Et donc, en Occident, ça mériterait d'être encore plus étudié. Il y a toute une transformation de l'image de Saladin qui se fait petit à petit. Alors, pourquoi ? Sans doute parce que c'est un de ces personnages qui se prête à devenir un prétexte pour s'exprimer sur les événements d'une époque qui n'est plus la sienne. Hein, par exemple, au XVIIIe siècle, on en fait un petit peu un personnage luttant contre l'obscurantisme de l'Église, vous voyez, ce genre de choses, un modèle de tolérance. Voilà, donc il est utilisé par les différents contextes, dans les différents contextes historiques, pour répondre aux questionnements de l'époque. Je voudrais vous dire quelques mots, et ce sera là-dessus que je m'arrêterai, sur la résurgence de ce qu'on peut appeler le mythe de Saladin dans le monde arabo-musulman aujourd'hui, où il devient une sorte de modèle avant l'heure, hein, de la lutte contre l'impérialisme occidental et pour le rassemblement des musulmans. Alors, oui, bon là, c'est Saladin dans le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, qui est un très mauvais film qui s'intéresse à la troisième croisade. Alors, d'où vient cet intérêt ? En fait, il y a un intérêt qui renaît dans le monde musulman pour Saladin
à la fin du XIXe siècle, avec l'essor des nationalismes arabes et turcs. Le sultan ottoman Abdulhamid II, qui se pose un peu en réunificateur du monde musulman de l'époque, fait restaurer plutôt un somptueux mausolée pour Saladin, qui se trouve à Damas. Donc, vous voyez ici la coupole, et à l'intérieur le cénotaphe. Bien sûr, on n'est pas du tout sûr que Saladin soit enterré là. Cénotaphe qui a été restauré par l'empereur allemand Guillaume II en 1898. Alors, par la suite, au XXe siècle, plusieurs pays vont revendiquer l'héritage de Saladin en réaction contre les colonisations occidentales, colonisation ou mandat français ou britannique sur la Syrie, l'Égypte, l'Irak, etc. Et donc, un autre point de polarisation sera, à partir de la création de l'État d'Israël, la ville de Jérusalem. Donc Saladin devient une espèce de préfiguration de la lutte contre l'État sioniste et du fait que les musulmans doivent récupérer Jérusalem. Vous voyez. Donc on va retrouver des représentations tout à fait fantaisistes, elles aussi, de Saladin sur différents supports. Ici, ce sont des timbres, en haut égyptiens, ici syriens, mais qui datent des années 30, donc sont anciens. Ici en Irak sous Saddam Hussein. Alors Saddam Hussein est celui qui a le plus sans doute poussé la comparaison entre lui et Saladin. Je vais vous en remontrer des exemples après. Ici ce sont des billets de banque syriens. Donc ici on a un Saladin un petit peu en savant à turban. Ici c'est la statue de Saladin qui est représentée sur un billet de 200 livres syriennes. Mais vous voyez que ça dépasse les limites du monde arabe, puisque le Liberia par exemple a frappé une pièce de $20 à l'effigie de Saladin en 1997. En 1963, Youssef Chahine fait un film sur Saladin où il fait... alors je vous lis le synopsis quand même parce que c'est savoureux. Lors des 2e et 3e croisades, le sultan Saladin gagne la bataille qu'il menait face aux Francs, en partie grâce à un arabe chrétien, Hassan. Il reprend alors Jérusalem et fait un grand nombre de prisonniers, dont Guy de Lusignan, roi chrétien, et Louise de Lusignan, dont Hassan tombe amoureux. Donc si vous voulez, on présente Saladin en sultan des Arabes, libérateur de la Jérusalem arabe. C'est un film dans lequel l'honneur et la sagesse sont du côté des musulmans et la barbarie du côté des croisés, sous la personne du Tréville Renaud de Châtillon. Il y a des chrétiens dans les armées de Saladin, d'où ce personnage de l'arabe chrétien, ce qui montre que les croisades ne sont pas une guerre de religion, mais une tentative de colonisation et d'asservissement économique. Ça, c'est la problématique des années 60. Et on sait aussi que quand le film était projeté au Caire, dès que Saladin, l'acteur qui jouait Saladin, arrivait sur l'écran, la salle scandait « Gamal, Gamal » en hommage à Nasser. Donc il y avait une identification... Ça, ce sont les différentes statues de Saladin qu'on peut trouver au Caire, à Damas, à Jérusalem. Celle de Damas en haut est la plus connue. Elle date de 1992. Elle a été placée symboliquement devant la citadelle de Damas. Et elle montre Saladin entouré, nous dit l'artiste qui a fait cette statue, d'un soufi. Alors je ne sais pas où il est là, je ne le vois pas, de combattants. Et puis derrière, ici, vous avez le Tréville Renaud de Châtillon, symbole des méchants croisés, qui est dans les fers et humilié. Voilà. Ici, c'est une... Alors, celui qui a donc poussé le développement très fort, c'est Saddam Hussein, puisqu'on a même changé sa date de naissance. Il est né en 1939, mais on a dit qu'il était né en 1937, pour que ça puisse coïncider avec le 800e anniversaire de la naissance de Saladin. Puisqu'ils sont originaires de la même ville, la ville de Tikrit en Irak, où on voyait donc une statue de Saddam Hussein en Saladin. Et à droite, j'ai pas pu résister, je vous ai montré ces beaux bronzes de Saddam Hussein avec le dôme du rocher comme casque. Ils sont tout à fait intéressants aussi pour montrer voilà, le lien qu'il voulait développer avec Jérusalem. Alors, dernier point, jusqu'ici, on a présenté Saladin comme un héros de l'islam, éventuellement un héros de l'arabité, même s'il était kurde de famille, d'origine familiale. Le caractère kurde de Saladin,
c'est quelque chose d'assez complexe parce que ces biographes médiévaux évoquent très peu cet aspect qui n'est pas pertinent à l'époque, qui n'est pas intéressant. Voilà, mais qui aujourd'hui, bien sûr, résonne dans les questions identitaires et géopolitiques qui touchent au peuple kurde. Donc, par exemple, régulièrement, vous avez du vandalisme sur la page Wikipédia de Saladin, où à chaque fois qu'il est signalé que Saladin naît dans une famille kurde, quelqu'un corrige pour mettre turc à la place. Vous voyez, bon, il y a des choses comme ça. En tout cas, son caractère kurde peut s'effacer, peut être mis entre parenthèses si on a besoin de lui pour des visées pan-arabistes ou pan-islamistes. On peut l'utiliser comme un symbole kurde ou arabe ou musulman ou peu importe. Voilà, je finis juste par un petit clin d'œil. Saladin fait partie de ces personnages qui sont tellement connus qu'on les retrouve dans les jeux vidéo, ce qui est un symbole de grande notoriété également. Ici, la modélisation à gauche et une représentation tout autant fantaisiste à droite d'un des personnages du jeu vidéo Civilization Revolution, où vous avez des protagonistes de différentes civilisations mondiales passées. Donc Saladin, bien sûr, à nouveau avec son sabre et son turban. Une autre version dans un autre jeu vidéo. Et puis un dessin animé développé en Malaisie depuis les années 2012, Saladin, le héros qui est devenu une légende. Voilà, je crois que je peux m'arrêter sur cette image-là pour laisser la place au débat et je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, merci infiniment, c'était passionnant. On va continuer, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Avec des questions. Allez-y, Oui, monsieur. s'il vous plaît, au sud de Jérusalem, il y a une localité appelée Aboutour, qui, je crois que c'est dans la vallée du Cédron, qui est représentée comme un nom se rapportant à un compagnon de Saladin. Est-ce que vous en savez quelque chose dessus? Non, alors malheureusement, non. Aboutoum Aboutour. Aboutoro, je crois. Taureau. Non, mais l'histoire des toponymes est toujours intéressante parce que ça montre sur quelle base on veut construire l'identité locale. Oui. Donc que ce soit vrai ou pas, ce qui est important, c'est que on fasse le lien avec Saladin encore aujourd'hui. Vas-y, monsieur. Oui, alors je me présente Saladin. Voilà, je m'appelle Saladin. Salah ad-Din plus exactement. J'ai dû accélérer sur la route pour être à l'heure, mais malheureusement je suis arrivé avec un peu de retard. Alors j'ai 3 questions. Première question, vous êtes passé rapidement sur, ça m'a surpris, la restitution en francs. Alors je me suis dit avec tous les efforts que Saladin, mon ancêtre si j'ose dire, a fait, et il restitue comme ça. Donc ça c'est une première question. Deuxième question, relative à l'époque, la Mecque était perçue comment? Parce que sachant qu'il y avait une légitimité peut-être autre, mais quelle était sa vision, si visionnaire, parce qu'il était, je pense, aussi érudit. Donc ça fait le lien avec ma troisième question. Il y a une légende qui dit, je ne sais pas si elle est juste, lors d'une bataille avec Richard Cœur de Lion, il a arrêté la bataille, Richard de Lion étant souffrant. Et il lui a demandé ensuite s'il souhaitait, et Saladin était victorieux dans cette bataille. Est-ce qu'elle est exacte? Peut-être que je me fais des idées. On va déjà commencer avec ces questions. Oui, alors, votre question sur le statut de la Mecque. La Mecque est bien sûr le premier lieu saint de l'islam, en raison de la présence de la Kaaba, qui est la destination du pèlerinage musulman. Très très vite s'y associe la ville de Médine, d'abord parce qu'elle est relativement proche, parce qu'elle fait partie de cette région centrale de naissance de l'islam, et à Médine se trouve la sépulture du prophète. Donc quand on fait le pèlerinage à la Mecque, on visite aussi Médine, qui est à une centaine de kilomètres, après avoir fait tout le trajet généralement, c'est pas très loin. Donc ça, ce sont les 2 premières villes saintes de l'islam. Médine est aussi la première capitale politique de l'islam, puisque c'est là que s'installe la première communauté des musulmans après l'Hégire. Très vite, les villes d'Arabie perdent leur rôle de capitale politique, justement. Dès l'époque omeyyade, le pouvoir sort d'Arabie, il s'installe à Damas. Avec les Abbassides, il s'installera à Bagdad.
Et donc, les villes de Médine et la Mecque conservent ce statut de ville sainte, qui reste très importante, qui définit leur identité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce sont des villes de savants, d'élites religieuses, des villes qui ont leur importance politique locale, mais qui n'ont plus la résonance politique beaucoup plus large qu'elles avaient auparavant. Quant à la ville de Jérusalem, je vous ai dit, son statut de ville sainte se construit progressivement, essentiellement à l'époque omeyyade, donc presque, on va dire, 7 décennies après la naissance, 7 ou 8 décennies après la naissance de l'islam. Notamment parce qu'on fait de Jérusalem, on identifie Jérusalem à l'époque omeyyade comme étant le lieu d'où Mahomet aurait effectué son ascension céleste au 7 ciel pendant l'épisode du Mirage. Voilà, donc la Mecque, voilà, elle est toujours le pôle principal au niveau religieux, mais elle a été l'objet, dans l'histoire islamique, surtout des premiers siècles, de tentatives de contrôle et donc de siège de la part du pouvoir central qui ne veut pas que le pèlerinage soit interrompu et qu'une autre dynastie s'y installe. Mais à l'époque des croisades, elle est quand même relativement à l'écart des turbulences politiques qui se passent au Levant, quoi. Alors, votre deuxième question, c'est sur la restitution de Jérusalem. Alors, si mes souvenirs sont bons, mais je suis en train de chercher dans mes notes, ce n'est pas Saladin qui restitue Jérusalem, c'est l'un de ses successeurs, son frère, je crois. Je me demande si ce n'est pas El-Malik El-Adel, l'un de ses successeurs. Pourquoi restituer Jérusalem? C'est le fruit... Alors, après Saladin... on qualifie souvent la période qui vient après lui de coexistence pacifique ou détente entre les croisés et les musulmans. On revient un petit peu à la situation du début du XIIe siècle, où on n'est plus dans l'affrontement systématique, mais où il n'est pas absurde de passer une alliance, un traité, avec des souverains francs. Et c'est ce qui se passe dans le cadre de la restitution de Jérusalem. C'est une affaire de géopolitique locale. On restitue Jérusalem, et puis en échange, on va assurer son pouvoir sur Damas ou sur, vous voyez. Donc, voilà, ça n'est pas impensable à l'époque. Et votre dernière question, vous pouvez me la rappeler? Je l'ai oublié. La légende sur la légende institue légende. Ah oui. Ou une scène réelle. Je ne sais pas si je l'ai vu dans un film, moi. Alors, c'est pour ça que je tiens quand même à être avec la réalité. Et c'est ça qui est bien avec un personnage comme Saladin, c'est qu'on ne sait plus ce qui fait partie de la légende et ce qui fait partie de la réalité, tellement il est... voilà. Je vous renvoie à la biographie d'Anne-Marie Hebdé. Je suis prudente. Il y a effectivement... C'est pas du tout impossible que ce soit même une anecdote rapportée par les chroniqueurs médiévaux, vous voyez. Après, à savoir, est-ce qu'elle est réelle ? Ou bien est-ce qu'il s'agit de créer cette image du souverain très humain, magnanime, qui est tout à fait capable d'arrêter un combat parce que son adversaire est malade? C'est en tout cas historiquement plausible, dans le sens où à l'époque, quand on passe une trêve, par exemple, avec ses adversaires, on la respecte. Bon, il y a des contre-exemples, hein, bien entendu, mais il y a tout un système comme ça, si vous voulez, d'honneur et d'engagement qui est très différent de la réelle politique d'aujourd'hui, si vous voulez, où on ne se sentirait pas forcément lié par la maladie de son adversaire. Mais donc c'est plausible, je ne sais pas si c'est réel ou non, je ne peux pas vous en dire plus. Moi j'avais une question par rapport à l'appartenance de Saladin en tant que kurde. Quelle était la place de l'appartenance ethnique à cette époque-là? Alors, très bonne question. L'appartenance ethnique, elle est définie à l'époque, c'est-à-dire on sait que les personnages de l'époque, on sait s'ils sont arabes, turcs, kurdes, etc. Et assez souvent, elle correspond, même si c'est de façon imparfaite, mais à une appartenance fonctionnelle. C'est-à-dire, on est turc ou kurde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait partie des élites militaires. Un personnage qui est kurde, par exemple, mais qui est un lettré, un savant, ça peut arriver, il s'installe en ville, sa kurdité, si je puis dire, s'évapore, disparaît petit à petit, personne ne la mentionne parce qu'elle n'est pas pertinente.
Ça n'apporte pas d'information de savoir que ce savant est kurde ou turc ou iranien ou arabe. Du moment qu'il emploie l'arabe comme langue de culture, on fait un peu disparaître cet aspect-là. En revanche, il y a aussi des appartenances qui sont liées à des origines régionales. Il y a les régions qui sont les régions des tribus kurdes ou de certaines tribus arabes ou de populations persanes, etc. Mais souvent, si on le mentionne dans les sources, c'est parce que c'est un rapport avec la fonction la plus répandue des Kurdes ou des Turcs ou des Slaves, par exemple, ou des Noirs du Soudan. Où, vous voyez, généralement, ça renvoie à un rôle fonctionnel dans la société de l'époque. Et pour les Turcs et les Kurdes, ce sont les élites militaires. Même si, bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les Kurdes ou tous les Turcs étaient des élites militaires et réciproquement. Mais Saladin, on sait Noureddin était entouré d'une armée puissante, c'est ça qui fait sa force politique, qui était composée de contingents ethniques. Donc il y avait des contingents turcs, des contingents kurdes, des contingents slaves. C'était essentiellement des armées qui contenaient des mamelouks, c'est-à-dire des esclaves militaires, mais aussi des hommes libres. Et les Kurdes, le plus souvent, étaient des hommes libres engagés dans les armées. Donc on sait que Saladin vient d'un de ces contingents kurdes, qu'il est de famille kurde. Son oncle porte un nom kurde. Alors je dis kurde, mais ça pourrait être iranien en général, Shirkouz, voilà. Mais la plupart de ces biographes ne s'intéressent pas tellement à cet aspect-là. Celui qui s'y intéresse, c'est un biographe du XIIIe siècle qui s'appelle Ibn Khallikan, qui est lui-même un kurde. Voilà. Après, à savoir, est-ce qu'il y avait un sentiment de fierté ethnique ou on le voit apparaître à certains moments de l'histoire islamique, mais pas toujours. Et donc, l'ethnicité, mais c'est comme aujourd'hui, elle ressurgit dans les contextes où elle devient un argument politique, une éventuelle voie de promotion. Vous voyez, si ça peut servir à quelque chose, on peut s'en servir. Sinon, on n'a pas forcément intérêt à mettre l'accent là-dessus. Justement, il y a une deuxième question qui est là. Est-ce que c'est la langue arabe? Est-ce que donc c'est la langue arabe qui faisait le ciment entre toutes ces ethnies, ou comment faisait-il pour vivre ensemble, justement? C'est ça qui m'intéresse. La langue arabe, alors elle devient très vite la langue majoritaire de communication et de culture, mais ça à une époque qui est bien antérieure au XIe, XIIe siècle. Est-ce que c'est un ciment? Je ne sais pas, je pense qu'il faut pas projeter non plus des problématiques actuelles sur les sociétés de l'époque. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des conflits par exemple entre Turcs et Kurdes ou Arabes et voilà qu'à l'époque il y avait forcément des guerres entre ces différents groupes ou des conflits. L'un des ciments c'est l'islam, ça de façon beaucoup plus évidente, même si l'islam une fois de plus il est clivé. On est musulman sunnite, on est musulman chiite de telle ou telle branche du chiisme. On est musulman sunnite, mais de telle obédience juridique, donc c'est pas un bloc en soi. Mais que ça joue comme instrument de cohésion, très certainement, sans doute plus même que la langue arabe. Les souverains mamelouks d'Égypte des XIIIe, XIVe, XVe siècle, qui sont des grands souverains musulmans qui bâtissent toute leur propagande sur le fait qu'ils ont battu les Mongols non musulmans, etc. Une bonne partie d'entre eux sont turcophones, ils parlent très mal l'arabe. Certains à l'époque se moquent un peu d'eux en disant ces souverains barbares qui savent même pas parler correctement l'arabe, mais grosso modo tant qu'ils sont là pour défendre les territoires de l'islam contre les déprédations mongoles, ça va. Oui, pour prolonger la question justement sur l'appartenance, vous parliez de l'appartenance religieuse. Le fait que Saladin arrive comme sunnite, donc, et va créer dynastie Ayyubide, alors que précédemment il y a eu donc quelque chose comme quoi 2 siècles ou quelque chose comme ça de dynastie fatimide.
en quoi, comment dire, le peuple égyptien ou la nation égyptienne, quelle était sa religion effective ou ses pratiques, etc. Et en quoi l'arrivée d'un sunnite, en fait, change quelque chose et à quelle profondeur? Alors, la population égyptienne, à l'époque fatimide, pour remonter aux Fatimides, elle est essentiellement copte et sunnite. Donc les Fatimides sont un pouvoir dont l'appartenance religieuse est étrangère au terrain local. Les Fatimides arrivent au pouvoir par le Maghreb. Ils sont soutenus par des tribus berbères chiites, si vous voulez, ou chiisées au Maghreb. Ils conquièrent l'Égypte au Xe siècle. Et ils restent, disons, perçus comme un pouvoir étranger en matière idéologique aux populations locales. Cela dit, en dehors de l'épisode du calife al-Hakim dont j'ai parlé, destructeur du Saint-Sépulcre, etc., généralement, les califes fatimides se sont, disons, montrés plutôt discrets en matière religieuse, hein, dans le sens où ils employaient, par exemple, dans leurs élites administratives et politiques, aussi bien des juifs, des chrétiens, que des sunnites ou des chiites. Hein, on a des vizirs. C'est une des rares périodes où on a des vizirs non musulmans, par exemple, l'époque fatimide. Ils se méfiaient sans doute un petit peu de leur population locale, dans le sens où, quand ils prennent la ville du Caire, ils s'installent dans un palais fortifié, bien entouré de murailles, pour que quand même, au cas où il y ait des émeutes, ils puissent s'y protéger. Les califes abbassides avaient fait la même chose à Bagdad. Ils s'étaient mis derrière 3 rangées de murailles, et pourtant c'était des califes sunnites au milieu d'une population grosso modo sunnite. Donc il y a aussi des chiites à Bagdad. Donc le retour à un pouvoir sunnite est plutôt bien vu par la population locale. Hein. En tout cas, il n'y a pas de... Après, il faut bien voir qu'à l'époque, comme peut-être aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas forcément des questions rédhibitoires, dans le sens où ce qui intéresse les populations locales, qu'est-ce que c'est? Les conditions économiques, la fiscalité. Hein, donc il vaut mieux un souverain chiite qui écrase pas trop la population d'impôts, plutôt que le calife abbasside de Bagdad s'il triple les taxes sur les récoltes, vous voyez, par exemple. Donc il y a des systèmes de régulation comme ça des relations entre le pouvoir et ses sujets, qui ne font pas forcément de l'appartenance religieuse le premier point, voilà, dans ces relations-là. Après, c'est surtout des systèmes de légitimité que les souverains développent autour d'eux. Voilà, le calife abbasside se dit le seul pouvoir légitime sunnite, sauf qu'en fait, à partir du Xe siècle, il perd une bonne partie de son pouvoir et que, voilà, il accepte de façon théâtrale l'allégeance de souverains qui sont en fait beaucoup plus puissants que lui. Vous voyez, tout ça, ce sont des arguments plutôt de légitimité politique. Mais on n'est pas dans des systèmes démocratiques, hein, on n'est pas dans des systèmes où c'est les peuples qui décident de leur souverain. Donc voilà, on est dans un système où il y a un souverain qui peut se faire plus ou moins discret sur son appartenance religieuse. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Oui, à propos de Jérusalem, troisième ville sainte de l'islam, est-ce qu'il s'agit simple d'une interprétation? Parce qu'apparemment, le Coran ne parle que de la mosquée éloignée. Alors, l'identification, si vous voulez, de Jérusalem comme troisième ville sainte de l'islam, elle date donc de l'époque omeyyade, fin du 7e, début du 8e siècle. Et elle se base effectivement sur un verset coranique qui dit de mémoire, hein, gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la grande mosquée à la mosquée éloignée. Alors la grande mosquée, non, de la maison sacrée, pardon, à la mosquée éloignée. La grande mosquée ou la mosquée sacrée, c'est la Mecque, ça, il n'y a pas d'ambiguïté d'identification, c'est la Kaaba. La mosquée éloignée, bon, il n'y a pas de précision dans le texte coranique. Vous savez très certainement que le texte coranique est souvent sibyllin ou ambigu, et qu'une bonne partie, et que très tôt, il a nécessité un travail d'exégèse, le tafsir, hein, l'exégèse coranique, qui oriente jusqu'à aujourd'hui la lecture de ce texte et son interprétation. Les exégètes, à l'époque omeyyade et encore après, vont
associer cette mosquée éloignée à la mosquée de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que les califes omeyyades construisent une mosquée à Jérusalem et ils disent voilà, c'est la mosquée éloignée. C'est comme ça qu'on l'appelle, mosquée El-Aqsa, hein, ça veut dire la mosquée très éloignée. Donc c'est une volonté politique donc on dit le dôme du rocher est construit au-dessus du rocher à partir duquel Mahomet aurait fait son ascension céleste, etc. De toute façon, tout cet épisode-là n'est pas l'épisode de l'ascension céleste du prophète, n'est pas mentionné dans le Coran. C'est un épisode qui se base essentiellement sur des hadiths, sur des traditions prophétiques, mais qui est devenu quand même très important et très central dans la géographie sunnite et chiite aussi. Les chiites ont aussi cet épisode-là. Donc c'est une identification a posteriori. Ça n'empêche qu'elle est ancienne, hein, quand même 8e siècle, et qu'elle restera extrêmement ancrée par la suite. Oui, une question générale. Indépendamment de la dimension politique et religieuse des croisades, vous avez en introduction mentionné des motivations économiques. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur, par exemple, les États latins au Levant? Est-ce qu'ils avaient une politique commerciale? Alors c'est effectivement... On les prend en même temps. Ah d'accord. C'est comme vous voulez. Vous préférez répondre par coup? Allons-y alors. Sur les implications économiques, oui. Alors, je ne sais pas s'il y avait des motivations économiques au départ des croisades, en dehors du fait quand même que les seigneurs qui partent obtiennent la protection de leurs biens par le clergé. Ils obtiennent aussi la suspension de toutes les actions en justice qui étaient éventuellement suspendues contre eux, qui pouvaient mener à des confiscations, etc. Après, au niveau du fonctionnement de l'économie locale, il y a une chose qui ne s'est jamais arrêtée à l'époque des croisades, c'est le commerce. Pendant toute la période, comme avant, comme après, comme toujours, le commerce ne s'interrompt pas, il est extrêmement actif. Les ports du Levant sont un débouché extrêmement important de tout le grand commerce qui passe par le monde arabo-musulman et qui ensuite passe par la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. L'Europe. Donc pendant toute la période, on continue à commercer, y compris les marchandises qui sont prohibées par la papauté. Le pape régulièrement proclame qu'il est interdit de vendre aux musulmans du bois et du métal parce que ça peut leur permettre de fabriquer des armes. Et ce sont des denrées relativement rares dans la région. Le bois et le métal continuent à être vendus pendant toute la période. Et les activités commerciales sont attestées en permanence, même en période de guerre. Donc, après, je n'ai pas eu le temps de vous parler du rôle des commerçants italiens, mais avec les croisades, des commerçants italiens, des grandes villes commerçantes italiennes, Venise, Pise, Gênes, etc., obtiennent des privilèges et des comptoirs dans les États latins. Ils s'y installent, ils jouent un rôle très important. C'était déjà le cas auparavant, auprès des souverains musulmans. Donc, de ce côté-là, ça ne s'interrompt jamais. Après, sur les enjeux économiques, je pourrais développer à partir de l'histoire de la 4e croisade, mais c'est encore... qui a été détournée. En fait, les croisés utilisaient pour se rendre en Orient des bateaux qui étaient très souvent les bateaux des commerçants italiens, parce que c'était ceux qui naviguaient dans la région. Donc, ils pouvaient transporter des marchandises, mais aussi des pèlerins, ou pourquoi pas des croisés, du moment qu'ils payent leur passage. Et justement, lors de la 4e croisade, les croisés n'ont pas de quoi payer leur passage. Ils ont emprunté les flottes vénitiennes. Les Vénitiennes, pas contents, détournent la croisade sur Constantinople, pillent Constantinople, mettent Constantinople complètement à sac, et c'est une catastrophe pour l'Empire byzantin, qui perd une bonne partie de ses territoires, etc. etc. Donc les enjeux économiques se croisent et supplantent parfois les enjeux politiques ou religieux. Oui, bonjour. Juste après, à la fin du XIIe siècle, juste après la reprise de Jérusalem, il y avait à l'ouest du monde arabe, donc au Maghreb extrême et en Andalousie, l'empire almohade, avec un souverain qui est Al-Mansour, qui a fait une grande utilisation de la figure de Saladin et surtout une identification dans sa lutte contre la Reconquista. Eh bien, une chronique au moins dit qu'il avait reçu une demande d'intervention par sa flotte maritime pour soutenir l'Empire ayyubide pendant l'une des croisades, et qu'il aurait émis comme condition stratégique
un pacte de non-agression parce qu'il y avait une frontière commune entre l'Empire almohade et l'Empire ayyubide au niveau de la Cyrénaïque. Donc je voulais juste la part de vérité de cette légende qui a été grossie par l'Empire almohade à l'époque. Alors là, une fois de plus, je ne connais pas l'anecdote. Je connais très mal l'histoire du Maghreb, malheureusement. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous rapportez, c'est justement cette utilisation de la figure de Saladin, déjà par le souverain almohade, que ce soit vrai ou pas, l'histoire des rapports de la correspondance, etc. Voilà, ça veut dire que la figure de Saladin est suffisamment importante pour arriver, pour constituer un modèle de souveraineté aussi au Maghreb, dans un empire aussi puissant qu'est l'empire almohade. Donc là, je vous renvoie une fois de plus à Anne-Marie Eddé, qui a un très beau chapitre, très novateur, sur la politique maghrébine de Saladin et ses relations avec les souverains maghrébins. Vous aurez sûrement votre réponse. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Une dernière question ? Bonjour. Ma question porte sur la première croisade. J'aimerais savoir comment a réagi l'Empire byzantin suite à la création des États latins. Très mal. Mais ça ne faisait pas partie vraiment des problèmes des croisés. Le XIe siècle est le siècle du schisme entre l'Église byzantine et l'Église catholique, 1054, donc ça précède les croisades de 4 décennies. Si vous voulez, bon, ça montre, ça illustre deux choses, cette histoire de fondation des États latins. D'une part, que l'argument « allons aider les Byzantins » était un argument qui n'a un prétexte ou au mieux un argument idéologique parmi d'autres, mais qui n'a pas débouché. Et d'autre part, ça montre aussi qu'il faut vraiment faire la part dans l'histoire des croisades de l'initiative privée, parce que ce sont les petits seigneurs qui mènent la croisade qui décident de se constituer des principautés territoriales. Après, je crois, mais je ne suis pas totalement sûre, qu'il y a eu des protestations de la part de l'empereur byzantin, Alexis Comnène, qui a dû envoyer des ambassades auprès du pape pour dire que ça ne devait pas se passer tout à fait comme ça. Je ne saurais pas vous en dire plus, à part que l'empire byzantin à l'époque est très largement affaibli. Il lutte contre les Seldjoukides. En tout cas, il ne voit pas l'arrivée des États latins comme étant un glacis protecteur qui l'aiderait à lutter contre les musulmans. Il le perçoit très nettement comme un corps étranger, un nouveau pouvoir régional qui l'ampute d'une partie de ses territoires, surtout du côté d'Édesse, de ces territoires-là. Une dernière question. Moi, j'ai une question people. Et les femmes dans tout ça, Aladin et sa vie amoureuse, Aladin et ses enfants. Oui, on va terminer sur une bonne idée. Oui, alors ces biographes développent l'idée d'un sultan bien en famille, avec, on le montre par exemple jouant avec ses enfants, etc. Alors sur sa vie amoureuse, je ne saurais pas tellement vous en dire plus. Là, on est quand même dans une histoire politique et guerrière où les femmes ne prennent pas part à cette période-là. Une des choses qui choque beaucoup les chroniqueurs arabes de l'époque des croisades, c'est que parmi les croisés, il y a des femmes. Et ils disent, vous vous rendez compte la férocité de ces populations barbares qui envoient même les femmes au combat. Voilà, cela dit, bon, d'autres chroniqueurs disent qu'il y avait des femmes parmi les conquérantes arabes qui ont lutté dans certaines batailles, etc. En tout cas, les femmes pour l'époque, on connaît essentiellement quelques princesses éventuellement, donc de haut rang, dont on a parfois des biographies qui font 4 lignes, là où les biographies d'hommes font... voilà. Donc Saladin et les femmes, je pourrais pas tellement... Et les enfants ? Qu'est-ce que vous avez parlé du frère ? Les enfants, alors, oui, Saladin a eu une grande descendance, je ne me souviens plus combien d'enfants, mais beaucoup. Je ne sais pas de combien d'épouses et concubines non plus. Mais en tout cas, effectivement, le devenir de la dynastie ayyubide, c'est aussi une histoire de partage et de fragmentation. Parce que dans tous les systèmes dynastiques de l'époque médiévale dans le monde arabo-musulman, le principe, c'est le droit de prendre le pouvoir quand on fait partie d'une famille. Donc tous les membres mâles de la famille peuvent essayer d'accéder au pouvoir.
Il n'y a pas du tout de succession systématique de père en fils, encore moins de primogéniture ou de systèmes équivalents à ceux de l'Occident médiéval. Et donc, ça engendre toujours une certaine fragilité de ces systèmes. C'est à la fois souple, parce que dans le système occidental, bon, si le fils aîné est absolument incapable de régner, c'est quand même problématique. Tandis que là, on peut essayer de choisir peut-être la personne la plus apte à prendre le pouvoir. Mais ça fait aussi beaucoup de rivalité à l'intérieur des familles. Et toute l'histoire islamique est pleine d'histoires de rivalité entre frères qui... voilà, on peut se succéder de frère à frère, d'oncle à neveu, de cousin à cousin, de père à fils, ou même à petit-fils. Donc ça complique bien sûr le tableau. Merci. Okay. Bien, écoutez, merci infiniment. Merci à vous. Alors, on se retrouve pour ceux qui restent l'après-midi, donc à 13h45. Vous avez vu, on a décalé un peu les horaires pour terminer à 17h. Donc on se retrouve à 13h45 pour démarrer sur l'Espagne. À tout à l'heure.